Allez, je vous réinvite à prendre place. Allez, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil communautaire de février. Nous allons pourvoir au secrétariat de la séance. Y a-t-il une candidate? D'accord. Donc vous êtes un peu dissipé. Pour le secrétariat de la séance, y a-t-il un ou une candidate? Marie Bayard. D'accord. Y a-t-il un ou une autre candidate? The. Non. Des avis contraires pour que Marie assure le secrétariat? Des abstentions? Merci pour elle. Allez, vous avez reçu le compte-rendu du dernier conseil communautaire qui s'est tenu le 30 janvier 2025. Est-ce que vous aviez des remarques ou des modifications à y apporter? Y a-t-il des avis contraires pour son approbation? Des abstentions? Merci. Donc il n'y a pas eu de dossier signé dans le cadre de ma délégation. Et je vous propose de passer directement Ah pardon. Aux procurations que j'aurais dû annoncer avant le secrétariat de la séance, mais on va le faire quand même à l'envers. Donc François Roth s'excuse et a donné procuration à Alain Sanchez. Didier Pluquet s'est excusé et a donné procuration à Marcel Chaud. Sandrine Raymond s'est excusée et a donné procuration à Dominique Barnéou. Et Céline Viessant s'est excusée et a donné procuration à Gaël Moreau, mais qui est en retard. Donc on va faire pour l'instant sans elle. Allez, la première concerne la modification des statuts de la communauté de communes du Pays des Écrins dans le cadre de la promotion du tourisme. Donc la dernière fois que nous sommes vus, Puy-Saint-Vincent devait prendre une position, le conseil municipal de Puy-Saint-Vincent devait prendre une position définitive. Je crois que ça a été fait. Enfin, mes informations me disent que ça a été fait et que votre souhait est confirmé de pouvoir sortir de l'action communautaire touristique. Je pensais pouvoir régler le problème à la réunion du conseil municipal, mais le problème c'est que je n'avais pas inscrit à l'ordre du jour. Je pensais que ça allait se faire facilement, donc j'ai eu quelques petits problèmes parce qu'il y a des gens qui étaient absents et ceux qui avaient donné procuration n'étaient pas informés. Donc j'ai fait une réunion et sur les 9 conseillers présents et en exercice, le conseil municipal a approuvé à 7 voix pour la sortie de la commune de l'office de tourisme. Ok, merci. Donc ce soir, on délibère. Dans le cas où la délibération soit favorable, ça partira dans vos communes pour avis. Je vous rappelle pour la énième fois, en tout cas pour la deuxième fois, pour récemment, que la règle d'obtention ou de validation définitive, c'est que les 2 tiers des communes représentant 50% de la population donnent un avis favorable, ou 50% des communes représentant les 2 tiers de la population, sachant que, en tant que commune centre et au vu de sa population, le vote de la commune de l'Argentière est nécessaire, même sans les règles de proportionnalité. Voilà. Avez-vous des questions? Parfait. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Merci. Allez, la deuxième concerne l'ouverture anticipée de crédit d'investissement. Donc vous savez, comme dans vos communes, pour pouvoir nous permettre d'assurer le fonctionnement jusqu'au vote du budget, vous pouvez m'autoriser à ouvrir des crédits anticipés sur l'investissement. Donc ils sont détaillés dans le tableau. Et la proposition d'ouverture de crédit pour 2025 est de 809 000 euros. Bon, normalement c'est une formalité parce que vous avez dû prendre ça dans vos communes aussi. Avez-vous néanmoins des questions?
Est-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Le reste, ce sont les approbations des comptes financiers uniques. Donc, je vais devoir me retirer. C'est Michel Frison qui va œuvrer. Tu as révisé? Oui. Bon, alors, champagne. Je vais chercher une petite bouteille alors. Oui, tu as le temps. Tu as le temps. Allez, on passe donc à l'approbation du compte financier unique 2024 sur le budget général. Je vous invite à regarder tout de suite la page 10 du document qui nous a été envoyé. C'est le tableau récapitulatif de ce budget. Avec donc en investissement et en fonctionnement, on voit sur la colonne de gauche concernant les investissements des recettes réalisées à hauteur de 3 361 583,54 €, des restes à réaliser à hauteur de 207 373 €, des dépenses réalisées à hauteur de 3 114 743,89 €, des restes à réaliser à hauteur de 804 323,66 €, un solde des réalisations de l'exercice à hauteur de 246 839,65 € qui s'ajoute au résultat antérieur reporté de 573 38,22 € qui donne un excédent de 822 877,84 €, auquel il faut retrancher les restes à réaliser de moins 596 950,66 €, qui conclut donc sur un excédent de 225 927,21 €. En fonctionnement, des recettes réalisées à hauteur de 11 962 138,17 €, pas de reste à réaliser. En dépenses, donc réalisées 11 582 300,88 €, pas de reste à réaliser. Un solde des réalisations de l'exercice à hauteur de 379 837,29 €. Un résultat antérieur reporté de 1 018 752,46 € qui donne un excédent de 1 398 599,75 €. Donc, nous constatons un excédent d'investissement de 822 877,87 € et un excédent de fonctionnement de 1 398 589,75 €. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote pour, je vais reprendre le terme exact, donc l'approbation du compte financier unique 2027 concernant le budget général. Je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. On passe donc à la délibération numéro 4 qui concerne l'approbation du compte financier unique 2024 du budget assainissement. La même chose, je vous invite à aller à la page 18. Au niveau du tableau récapitulant les investissements et le fonctionnement, en recettes ont été réalisés 659 341,15 €. Il n'y a pas de reste à réaliser. En dépenses, ont été réalisés 887 009,69 €, un reste à réaliser de 24 500 €, un solde donc de l'exercice, des réalisations de l'exercice de moins 227 668,54 €. Le résultat antérieur reporté de 1 399 875,54 €, auquel s'ajoute l'excédent antérieur de 1 172 207 €,
auquel on retranche le reste à réaliser négatif de 24 500 euros, ce qui donne un résultat de 1 147 707 euros. En exploitation, des recettes réalisées à hauteur de 1 837 537,58 euros. Pardon? Oui. Oui, effectivement. Tu as raison. C'est ça, c'est ça. Hein? Ouais. C'est moi qui me suis trompé. C'est moi ça. En recette, donc 1 835 537,58 euros, il n'y a pas de reste à réaliser. En dépenses, ont été réalisés donc 1 788 435, ce qui donne un résultat de 47 101,78 euros. Le résultat antérieur reporté est de 240 185,40. 240 185,40, pardon. Un solde antérieur de 287 000 euros, 287,18, ce qui donne donc un résultat final de 287 287,18 euros. Yaya va nous fournir les explications. Yaya va vous fournir les explications. Donner une explication, je vais essayer d'être pédagogique. C'est qu'effectivement, dans ce tableau, on récapitule ce qui a été réalisé dans l'année 2024, ce qui est engagé en 2024 sous forme de reste à réaliser, qui doit être aussi pris en compte sur le résultat, mais le résultat réel, c'est celui qui est réalisé en 2024 sans les restes à réaliser. C'est pour ça que quand on voit résultat cumulé 1 147 710 et un excédent d'investissement qui est de 1 172, qui est celui de l'année de l'exercice 2024. Voilà. La présentation, effectivement, financière laisse que si nous avons payé tout ce qui a été engagé, le résultat aurait été de 1 147 707. Mais comme ils sont reportés, ils vont se retrouver dans l'exercice 2025, ils vont réapparaître à un moment ou à un autre. Exactement. C'est le solde reporté. Voilà, tout simplement là. Mais c'est comme ça que je l'interprète. Voilà. Alors, quel est le sens de le comprendre pourquoi on doit le mettre? Imaginez qu'on a un résultat cumulé avec les restes à réaliser qui soit négatif. Si c'est le cas, obligatoirement, nous devons affecter du résultat de fonctionnement pour couvrir ce négatif. C'est-à-dire on n'a pas toute la liberté d'en faire ce qu'on veut du résultat de fonctionnement. S'il est positif, on a la liberté soit de l'affecter à l'investissement, soit de le maintenir en fonctionnement. Voilà. Il y a un exercice complet réalisé et un autre qui est, je ne dirais pas virtuel, mais qui est celui qui se réalisera une fois la réalisation et l'engagement. Est-ce que j'avais été assez clair pour ceux qui... Plus serein, soyez rassurés, ça a toujours été comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations?
S'il n'y en a pas, je passe au vote. Donc, pour l'approbation du compte financier unique 2024 du budget assainissement, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. On passe à la page 25. Approbation du compte financier unique 2028 du budget de Pont-la-Lame, avec là également 2 sections, investissement et fonctionnement. En recettes ont été réalisés 25 266,65 €, pas de reste à réaliser. En dépenses, 158 333,34 €, pas de reste à réaliser. Le solde des réalisations de l'exercice est donc un déficit de 133 066,69 €. Le résultat antérieur étant de 135 063,63 €, présente donc un excédent de 1 996,94 €. En fonctionnement, ont été réalisés 48 480 €. Pas de reste à réaliser également. En dépenses, 617,50 €, ce qui présente un résultat de 47 862 €. Il n'y a pas de résultat antérieur reporté. Voilà. Donc, le bilan est donc un excédent d'investissement de 1 996,94 € et un excédent de fonctionnement de 47 862,50 € et ce budget sera soldé prochainement puisque le programme s'achève. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote. Donc, pour l'approbation du compte financier unique 2024 concernant le budget de la zone d'activité de Pont-la-Lame, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Page 32, approbation du compte financier unique 2024 du budget transport. En investissement, ont été réalisés 33 680 €. Pas de reste à réaliser. En dépenses, 10 885,09 €. Le solde des réalisations de l'exercice, 22 794,91 €. Les résultats antérieurs reportés, 44 027,05 €. L'excédent constaté, 66 821,96 €, qui donne un résultat de 66 821,96 €. Concernant l'exploitation, en recette, 673 086,35 €, pas de reste à réaliser. En dépenses, 695 344,62 €, pas de reste à réaliser également, ce qui présente un solde négatif, donc un déficit de 22 258,27 €, qui s'équilibre par une subvention du budget général de 22 258,27 €. Et donc un équilibre sur la section de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote pour cette délibération consacrée à l'approbation du compte de gestion unique 2024 du budget de transport. Je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, approbation du compte financier unique concernant le budget du cinéma, avec en investissement des recettes réalisées à hauteur de 8 857,89 €, pas de reste à réaliser, des dépenses réalisées à hauteur de 7 768,56 €, ce qui engendre
pardonnez-moi, un solde des réalisations de l'exercice de 1089,33 €, des résultats antérieurs reportés de 33 840,93 €, ce qui présente donc un excédent de 34 930,26 €. En fonctionnement, ont été réalisés 103 124,56 €. Il n'y a pas de reste à réaliser. Des dépenses à hauteur de 117 182,76 €, qui présentent donc un résultat négatif de 14 058,20 € et qui s'équilibre donc par une recette de 14 058,20 € provenant du budget général. Donc, le bilan constate un excédent d'investissement de 34 930,26 € et un équilibre des dépenses et des recettes en fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote. Donc pour cette délibération concernant l'approbation du compte financier unique 2024 du budget du cinéma, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération suivante, approbation du compte financier unique 2024 du budget service économique. Donc c'est le budget qui concerne principalement les ateliers relais, les maisons de santé, la blanchisserie et le projet de VVCS qui est donc imputé sur ce budget-là. Eh bien, page collée. C'est où aussi? En investissement, ont été réalisés 467 323,75 €. Il n'y a pas de reste à réaliser. En dépenses, 322 043,41 €. Un reste à réaliser de 2 544 €. Un solde donc des réalisations de l'exercice à hauteur de 141 280,34 €. Des résultats antérieurs reportés de moins 126 251,65 €, ce qui dégage un excédent de 15 028,69 €. Des restes à réaliser négatifs de 2 544 €, donc qui présentent un excédent final de 12 484,69 €. En fonctionnement, 414 300,35 €, pas de reste à réaliser. Des dépenses à hauteur de 318 095,95 €. Là également, il n'y a pas de reste à réaliser. Un solde donc des réalisations de l'exercice à hauteur de 44 204,40 €, auquel s'ajoute le résultat antérieur reporté de 6 459,50 €. Un excédent donc de 50 660,90 €, ce qui laisse donc apparaître les résultats un excédent d'investissement de 15 028,69 € et un excédent de fonctionnement de 50 663,90 €. Est-ce que vous avez des questions? C'est parfait, c'est parfait. Il a été très pédagogue. Concernant donc l'approbation du compte financier 2024, du compte financier unique 2024, du budget des services économiques, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et enfin, l'approbation du compte financier unique du budget social, avec là une seule section, c'est la section de fonctionnement. C'est le budget le plus simple, mais le plus lourd. Ont été réalisés en fonctionnement 2 098 688,93 € et des dépenses réalisées à hauteur de 2 098 688,93 €. La subvention d'équilibre s'ajustant parfaitement à la dépense engendrée. Voilà. Donc, une section de fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes.
Des questions? Ben, c'est pas sur ce budget-là. Il n'y a pas d'investissement sur le budget social. Le budget général. D'autres questions? Si vous n'en avez pas, je passe donc au vote. Donc, pour l'approbation du compte financier unique 2024 du budget social, je vous demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je crois qu'on est parti chercher Cyril, qui va donc reprendre la présidence. Non, je plaisante. Hein Bah, c'est la question que je me posais, parce que du coup... Bon, merci en tout cas. Merci Michel, merci à vous pour le vote. Merci au service, parce que j'ai toujours plaisir à dire chaque année que l'exécution du budget, son maintien, le respect des décisions qu'on a prises et surtout de leur financement est en très très grande partie l'œuvre de la direction et de l'ensemble des collaborateurs de la communauté de communes. Donc, merci pour eux. Du coup, il faut que j'aille à la combien? Oui, mais quand même. Ah, mais si vous me donnez pas tous les mêmes chiffres. 38, 73. Bon, si vous voulez qu'on termine rapidement, il va falloir m'accompagner. 56. C'est ça là? Mais je passe de 37, 38 à 67, moi. 56. On m'a fait une blague. Mais c'est vous, Vas-y, je me fais engueuler en plus. Ah, ben voilà. Allez, la délibération suivante concerne la prise en charge des déplacements de visite médicale. Donc, il s'agit de valider le fait que quand nos agents vont en visite médicale, quand c'est à Briançon ou à Gap, puisque ça peut arriver, le déplacement est pris en charge. Je dis à Briançon ou à Gap, ça peut arriver que ce soit à Gap. Oui. Ou à Guiest. Ça varie en fonction du médecin qui est disponible ou pas, ou de l'infirmière. Léger. Bon, c'est pas arrivé souvent. Hein. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne les admissions en non-valeur et les créances éteintes. Donc, il s'agit des montants... Alors, le montant des créances s'élève à 544,71 pour le budget général et à 17 871,55 pour le budget assainissement. Je ne peux plus vous donner la liste, donc il faut que vous me croyiez sur parole. Ah si, vous l'avez. Pas grave, il faut que tu prennes celui qui est dans la délibération. Il y en a un qui c'est hors taxe et l'autre TTC. Euh, 544 et 17 000. C'est ça? Ben merci. Vous essayez de me perturber, mais ça va la peine. Hein. Allez, avez-vous des questions? Oui, je suis un peu. Enfin, 17 000, ça me paraît conséquent. Et c'est sur combien d'années? Une année? Non. En général, et puis c'est celles qui ne sont pas recouvrées. Donc, Oui, non, mais qui voilà, datent, c'est savoir si c'est juste J'ai sur une pas- année. tu dois avoir dans le tableau toutes les dates. Ouais,
Ouais, il y en a. Voilà. Non, mais. Oui, Ouais, ça fait à peu près 85. la redevance assainissement, c'est 1,5 million par an. Ouais, ouais. Là, Non, on ça- est à 17 000 sur plusieurs années de pas recouvert. Oui, oui, Donc, non, mais- c'est beaucoup. oui. Mais à l'échelle du budget, voilà. Ouais. Ça fait 85, Voilà. 85 facturations. D'autres questions? Oui, les personnes décédées, elles sont décédées, enfin les titres ont été émis, on ne savait pas que les gens étaient décédés, ou ils sont décédés après émission des titres? Tu as toujours des questions super techniques à laquelle je Non. ne peux pas répondre. Non, c'est plus pour savoir si du coup c'est une mise à jour des fichiers qui éviterait une émission de titres. Non, en parce amont, enfin, ou théoriquement, si on est. malgré tout, Non, parce qu'en fait, la redevance d'assainissement, elle est due, y compris par la personne décédée, par ses héritiers, en fait. Donc, c'est à eux de le déclarer et éventuellement de le payer quand le décès survient. Voilà. Allez, pas de questions? D'autres questions, pardon? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, participation à la protection sociale complémentaire, la mutuelle souscrite par le Centre de gestion des Hautes-Alpes pour le risque prévoyance et approbation du montant de la participation financière ainsi que des modalités de versement. Vous l'avez lu? Vous avez des questions? On vous a mis les chiffres en gras. On mettra des images la prochaine fois, ce sera plus facile. Donc 25 € par mois pour le risque prévoyance, ça vous va? Et 30 € par mois pour la mutuelle santé? Si, il y avait. La mutuelle, la prévoyance, il y avait 10 € et 15 € pour l'autre. Voilà. Oui. Enfin, sur 100 agents, ça Je commence à faire, hein. vous le demande si vous le souhaitez de faire cet effort. Le personnel vous remerciera par avance de votre générosité. Non, une délibération peut être modifiée en cours de route, hein. C'est le débat qui fait. Oui, enfin, j'ai vu que tu avais posé beaucoup de questions quand même. Bon, c'est bon pour vous? Des avis contraires? Des abstentions? Allez, merci. Donc la suivante, c'est Alain, et ça concerne le transfert des contrats de responsabilité élargie des producteurs au Suitomga, mais tu vas nous expliquer ça tout en détail. Oui, donc la communauté de communes a passé des contrats avec divers éco-organismes, mais maintenant le SMITONGA, en tant qu'autorité nouvellement compétente en matière de traitement des déchets, est habilité à gérer ces contrats directement. Donc c'est simplement pour les transférer au SMITONGA, aussi bien les contrats, mais aussi les recettes afférentes à ces contrats. Ça peut pas être plus clair. On aurait pu transférer les contrats et garder les recettes, mais bon. Voilà. On a donné, on a gardé. Voilà. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Toujours Alain, la convention de maîtrise d'ouvrage partagée pour la protection des berges rive gauche de la Durance, l'Argentière-l'ABC. Oui, donc Ouais. c'est d'autoriser le président à signer une convention de maîtrise d'ouvrage partagée entre la CCPE et la commune de l'Argentière. Donc c'est suite aux intempéries de juin 2024. Donc on a eu au silo à Celle la berge qui est partie, et cette berge hébergée, on va dire, la voie verte. Donc c'est pour la voie piétonne, oui. Et donc c'est pour réparer tout ça, pour qu'il n'y ait qu'un seul maître d'œuvre sur le chantier. Donc vous avez la convention en annexe. Vous l'avez tous lu d'ailleurs. Donc Et merci pour la commune d'accepter de partager aussi, parce que des fois, sur cette compétence-là, ce n'est pas toujours très clair. Allez, des avis contraires, des abstentions,
Merci. La suivante concerne l'application de la gratuité pour les accompagnateurs des groupes scolaires à la piscine intercommunale du Pays des Écrins. Et c'est Gilles qui va nous en parler, mais il n'est pas là. Afin de Ah oui. soutenir les projets pédagogiques des écoles locales et faciliter l'accès des enfants à des activités sportives et éducatives, il est proposé de mettre en place une gratuité pour les accompagnateurs des groupes scolaires fréquentant la piscine intercommunale. Cette mesure permettrait de réduire les coûts associés aux sorties scolaires pour les familles et les enseignants, tout en garantissant le bon déroulement des séances. C'est simple. Merci. Avez-vous des questions? Non, c'est pas nouveau, Cyril. Ah, pardon. Non, ce n'est pas nouveau. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la dernière. C'est la dernière? Non, c'est pas la dernière. Si, c'est la dernière, bah dis donc. Il y en a encore une? Qui a été posée sur la table? Non? Ah bon. Mais je ne l'ai pas, par contre, la dernière. Alors, ça concerne la convention... Oui, mais c'est celle-là, la dernière. Ah, voilà. La convention territoriale avec le pôle d'équilibre territorial et de ruralité du Briançonnais, des Écrins du Guillassois du Queyras, versement de la participation financière. Je vais aller vite parce que vous connaissez mon affection toute particulière pour cette... Voilà. Cet échelon. Donc, le montant des contributions est fixé en 2025 à 245 000 euros. La communauté de communes du Pays des Écrins a une quote-part de 19%, ce qui représenterait 46 550 euros. Pour le coup, c'est la même depuis longtemps. Ouais. Allez, avez-vous des questions? Je ne sais pas comment prendre ta question, Jacques. Oh non, la babysitter c'est bon. Bah, le PETR est en charge de l'animation et la gestion du leader. Donc tu fais partie du comité de pilotage. Voilà, depuis 2014. Donc il y a un nouveau... Il a, Non, quand même, le 10 mars. il a une réunion de 8 heures d'affilée, là, quand même, Le de 10 14h à mars. 21h30. Donc toi, tu y es pour la Comcom avec Serge. Et Gaël, tu y es pour le parc des écrins avec Marcel. Tu sais, l'autre jour, tu nous demandais. Voilà, hier, j'ai demandé, j'avais bureau au PETR. Donc, voilà. Tu y es aussi? Voilà. Donc il y a eu un nouveau programme il y a 2 ans, donc avec des nouveaux financements. Tu fais partie du comité de pilotage et c'est de l'argent de l'Europe et de la région qui est distribué à des porteurs de projets qui correspondent à des thématiques qui sont définies par le comité de pilotage, les élus et les citoyens. Voilà, sur des programmes de à peu près 4 ans. Donc ça, c'est le leader. Ensuite, il y a plusieurs contrats en cours. En ce moment, il y a le plan Avenir Montagne qui travaille sur une politique de transition sur les aspects touristiques. Et il y a une étude en cours avec toutes les stations du pays, les stations de ski du pays du Grand Briançonnais. Elles ont toutes répondu. Donc pour savoir comment s'orienter vers d'autres activités avec le ski, en continuant le ski et d'autres activités à côté qui pourraient attirer le public. Donc à ces réunions, il y a le directeur de la Compagnie des Alpes, etc., Vars. Il y a un projet de jeu, les jeux bordiers, dont si tu avais été, je ne sais pas si tu étais là quand il y a eu la présentation leader. Mais ouais, j'étais là. Donc c'est des jeux, les jeux bordiers, c'est des jeux qui sont vendus dans le grand public. Il y en a plusieurs en France, sur plusieurs régions, et en fait, ça permet de faire connaître le territoire. Au niveau touristique, c'est quand même hyper intéressant et ça marche très bien. Il y en a en Charente-Maritime, en Bretagne, et du coup, ça fait connaître le territoire et les gens sont très contents de repartir avec ça chez eux, et aussi ça permet de faire de la promotion touristique. En ce moment, il y a un travail sur le contrat d'objectif territorial dont je suis en charge, donc avec Marine, qui est agent là-dessus, et qui travaille avec les 3 communautés de communes depuis 2 ans
sur tous leurs projets en lien avec tout ce qui est eau, assainissement, déchets, transport, économie circulaire, budget vert, etc. Elle les aide en ce moment, elle met en place un cahier des charges pour pour pouvoir répondre, lancer des appels d'offres avec des critères environnementaux qui soient bien définis et pour pouvoir choisir après les prestataires. Donc elle travaille sur tous les marchés publics avec les 3 communautés de communes, donc avec Fanny ici, par exemple, pour la Comcom des Écrins. Elle travaille sur le plan climat et énergie. Elle travaille sur le budget vert à la Comcom du Guiers 3 Quéra. Elle travaille sur l'accès pour la déchetterie de la Comcom des Écrins, ce qu'elle à l'entrée, s'il faut mettre une barrière à plaque. Sur le chalet d'Orient-Emploi aussi. Sur le Briançonnais, elle travaille sur d'autres thématiques. C'est dur parce que j'ai pas préparé, mais tu vois, j'essaye de. Et après, il y a un gros travail aussi. Non, mais du coup, Marine, elle est vraiment destinée aux 3 Comcom et vraiment tous les services vraiment l'utilisent. C'est pas le bon terme, mais vraiment ont besoin de son aide et vraiment, elle rend vraiment service et fait du boulot pour les 3 Comcom. Et à l'issue de ça, les Comcom répondant à ce contrat, on a un label avec des étoiles et on aura des sous à la fin du contrat pour d'autres projets. Donc ça finit en 2026. Et après, il y a le travail sur la concertation au niveau tout ce qui est centrale énergétique, que ce soit hydraulique, photovoltaïque ou ce que tu veux. Et là, il y a un travail sur tout le territoire avec l'INRAE, l'INRA, qui sont des écoles, des labos de recherche situés à Grenoble. Il y a aussi sur la forêt. Donc là, le travail est en cours. Il y a une réunion après le mardi prochain à 19h, par exemple. Voilà. Et après, au niveau du contrat ça a changé 3 fois de nom. CRTE, contrat de réussite, c'est ça, et de transition écologique, donc qui s'est achevé au mois de janvier. On a travaillé 4 ans dessus. Il y a eu du travail sur les matériaux biosourcés. On a fait des réunions de sensibilisation aux élus sur la désimperméabilisation des sols. On a fait de la sensibilisation sur la sobriété numérique. Et il y a eu des recherches de financement pour plein de communes pour leurs projets faits par l'agent. Et on s'occupe aussi des C2E, les certificats d'économie d'énergie, notamment pour le SIGDEP. On a permis de rapporter quand même pas mal d'argent pour le projet qui est en cours. Voilà, brièvement les 4. Voilà. Et il y a des agents disponibles pour aider aussi les communes pour leur recherche de financement sur les subventions. Après, il y a la conférence des maires, hein, vous êtes tous invités pour. Il y a la conférence des maires au mois de décembre, vous êtes tous invités pour. Il y en a qui viennent, hein, pour voir. Oui, c'est au mois de décembre généralement. Et c'était en décembre, là, il y a 2 mois. Où tout est. Voilà. Où on explique, où tout est exposé, ce qui a été fait dans l'année. Et il y a quand même des réunions couramment. Toi, tu vas au leader, par exemple. Voilà. Non, mais je te remercie parce que, en fait, sur la commune de Champcelas, beaucoup d'administrés sont sensibles à tout ça et j'avoue que j'en connaissais pas les fondamentaux, donc c'est bien au moins d'avoir les fondamentaux de ce PETR et du leader. Voilà. Non, mais je les orienterai, ils auront le temps de le lire et de me faire un compte-rendu du leader. D'accord. Eh bien, merci. Allez. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on se quitte? À ma droite? Non. À ma gauche? Merci, je comptais pas donner de budget. Si, j'ai fait voter? Non. Pas de questions à ma gauche? Vas-y.